Vous êtes nombreux à l'écoute de la radio communautaire Manteléo. Nous sommes jeudi 4 juillet 2024. Voici votre grande édition du journal Paléa français, dont les principaux titres. Les membres de la communauté IRA et EMA sont appelés à l'apaisement et à ne pas divulguer les messages de haine et de xénophobie. Le président de ces deux communautés a fait cet appel dans une déclaration faite ce jeudi 4 juillet 2024. Les activités de clôture de l'année scolaire 2023-2024 sont poursuivies ici en ville de Bunia. Vous aurez écouté les résultats du complexe scolaire La Racine 2 et le complexe scolaire Le Prévaloir. 25 militaires et FARDC ont été condamnés à la peine de mort pour fuite des balles ennemies lors des affrontements avec les M23. Décision de la justice est mal accueillie par les défenseurs et également les activistes de démocratie. Voilà les trois titres qui sont à la ligne de votre édition du journal. Il s'appelle Jean-Cyr Rumbata qui contrôle la partie technique. Ici Silema, le youtubeur, il est là, de l'autre côté de la vidéo. Pour ceux-là qui nous suivent sur YouTube, Mandeleo Bunia TV, les détails vous arrivent ici et maintenant, gardez l'écoute. Ce journal vous est présenté par Joseph Muhindo Tissouti. Voici votre édition du journal au complet. Nous l'avons annoncé au sommaire de votre édition du journal que tout le peuple aima et ira en Ituri comme en Nord Kivu se calme et cesse de vulgariser les messages de haine et de xénophobie. Cet appel est des présidents des communautés aima et ira lancé ce jeudi 4 juillet 2024 qu'après l'inondation sur la toile des messages de haine entre les peuples aima et les peuples ira nandé après la publication d'une vidéo où l'on indique avoir tué une personne à Butembo parce qu'elle ne connaît pas Kinandé et appartenait à la communauté aima. Dans une déclaration commune faite au bureau du directoire de la communauté inter regroupant les peuples EMA, le président de ces deux communautés, Mouindo Moufalme Ezekias pour la communauté IRA et Michel Ankaïka de la communauté EMA ont appelé les membres de ces deux communautés à rester soudés. Voici cette déclaration lue par Michel Ankaïka, président intérimaire de la communauté Indé. Communiqué conjoint des communautés EMA et IRA du 4 juillet 2024. Nous, présidents des communautés EMA et IRA en Ituri, accompagnés de quelques notables de part et d'autre, nous nous sommes réunis en ce jour et avons analysé les communications qui circulent depuis peu sur les réseaux sociaux avec leur lot de dramatisation. Après concertation, nous avons décidé de communiquer à nos communautés respectives ce qui suit. Primo, que tous les EMA et tous les IRA en Ituri comme en Nord Kivu se calme et cesse de vulgariser des messages de haine et de xénophobie. Secundo, que tous les membres de nos deux communautés restent soudés et promeuvent la cohésion sociale entre tous. Tertio, nous, les EMA et les IRA, nous sommes condamnés à vivre en harmonie pour le bien de nos populations. Calmons-nous donc et protégeons autant que possible tous nos frères et nos sœurs congolais sans discrimination aucune. Vous nous avez fait confiance en nous désignant comme vos représentants. Écoutez-nous. Entre-temps, les enquêtes sont en train d'être menées par qui de droit pour identifier formellement les victimes et vous serez informés de la suite. Il faut donc rappeler que les identités de ces personnes tuées ne sont pas encore connues et le président de ces deux communautés appelle la population à attendre les résultats des enquêtes menées par la justice. Et parlons éducation dans votre édition du journal. Le complexe scolaire Manteléo Bakoko a obtenu un résultat exceptionnel à l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP et test national de sélection, orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. Le résultat de ces épreuves ont été publiés lors l'activité des proclamations vécue hier mercredi 3 juillet 2024. Voici les reportages. L'ambiance était au top au sein de cette école. C'est le promoteur de cette école, Mumbere Mamba Gerlas, qui a procédé à la proclamation du résultat des finalistes de la 6e année primaire et de la 8e année. La 6e année primaire a réalisé en 100%. Nous rendons vraiment hommage à Dieu qui nous a permis de produire ce grand résultat de 100% des enfants de l'école primaire. Et pour la 8e année, un seul échec a été enregistré. Des 218 candidats, il y a seulement un enfant qui ne venait pas même à l'école, je sais que vous le connaissez, qui a échoué, c'est une fille. Mais tous les autres 217 élèves ont réussi.
Ce résultat a fait objet d'une prière pour rendre grâce à Dieu d'avoir réalisé cet exploit. Nous te sommes sincèrement reconnaissants, Père de gloire, pour tout ce que tu viens de faire, oh mon Dieu, mon roi, à l'endroit de cette école, à l'endroit de ton église et à l'endroit de ces familles. Béni sois-tu à jamais, Père, pour ta présence qui a été manifeste au milieu de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu as accepté cheminer avec tes enfants, tu as accepté cheminer et marcher avec nos enfants tout au long de cette année scolaire. Nous te bénissons Seigneur pour ce grand amour que tu as manifesté à l'endroit de cette école. Il faut noter que les classes de 7e, premières années, deuxième année, troisième année des humanités ont réussi avec les pourcentages de 96,3% et 10 élèves ont été inscrits définitivement de cette école à cause de l'indiscipline. Vous nous avez envoyé des enfants. La première des choses que nous avons à faire, c'est de dire merci à tous les parents qui ont choisi cette école, qui ont donné confiance en cette école, qui nous ont donné leurs enfants depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Vous nous avez demandé d'éduquer les enfants et nous avons cherché des enseignants de qualité et c'est vrai que les enfants ont été bien formés. Bien sûr que nous ne sommes pas des anges, mais nous avons fait le meilleur de nous-mêmes. Éducation, toujours nous vous prenons, Batizaché, vous nous décrivez l'ambiance qui a donc vécu ce jeudi 4 juillet 2024 complexe scolaire Les Prévaloirs pour la clôture de l'année scolaire 2023-2024. C'est en ces rythmes d'ambiance que le complexe scolaire Prévaloir situé au quartier Hoko commune Mbounia, ville de Mbounia, a procédé en la double cérémonie de clôture de l'année scolaire 2024 et la proclamation des résultats des enfants. C'est jeudi 4 juillet 2024. Monsieur Hassan Kibonge entré, le préfet des études de cette institution, très satisfait des résultats qui d'une façon globale et positive a félicité d'une façon particulière les filles qui se sont distinguées dans les résultats au niveau de 8e année. Globalement, je peux dire que mon sentiment est satisfaisant parce que les résultats sur le plan global me paraissent quand même bons dans l'ensemble sur 158 participants, ce qui fait au moins 89% de réussite. Les échecs étaient au nombre de 13. Si je regarde dans toutes mes salles, je peux voir la salle de 8e année où j'ai présenté 34 candidats. Sur les 34 candidats, il y a eu 17 filles. Sur les 17 filles, je suis très heureux. 15 d'entre elles ont réussi avec des très bons points ici en 8e année au complexe scolaire Prévaloir. En appelant les parents la confiance envers cette école, cette autorité scolaire précise que le cheval de bataille pour une bonne formation au sein de cette école reste toujours la rigueur, le travail, la discipline et demande aux parents de bien veiller sur les enfants pendant cette période de vacances. C'est que nous voulons continuer avec la ligne avec laquelle nous avons travaillé cette année et peut-être aller un peu plus. Et là, nous souhaiterions que les parents continuent à nous faire confiance parce que nous ne sommes pas ici pour blaguer. Nous formons les enfants. Les résultats les montrent très bien. Que les parents nous fassent confiance. Nous n'allons pas aussi les décevoir. La rigueur, travail, discipline, la formation, ce sont ces mots-là qui vont nous accompagner. Nous entrons dans une phase maintenant cruciale, la phase des repos des enfants pendant 2 mois à la maison. Nous, à notre côté, nous allons demander à ce que les parents veillent aux enfants. Ici, vous allez noter par rapport à cette école, l'année 2024 est la 9e édition pour produire les enfants finalistes dans tous les degrés, à l'école primaire, tout comme à l'école secondaire. Et pour clore cette page qui cadre avec l'éducation, nous faisons cap au complexe scolaire et la racine 2, situé donc au village Tanyamouzi, groupement Lengabo. Nous sommes à chefferie de Babo Abokoé en territoire du Roumou. Tout a commencé par la danse de plusieurs rythmes musicaux, dont le folklore, la déclamation des poèmes. Prenant la parole devant une foule immense, Monsieur Augustin Cassando, directeur de la racine 2, a tout d'abord remercié l'Éternel pour sa grâce d'avoir terminé l'année scolaire
sans faille, tout en restant fier et reconnaissant des efforts des parents, d'élèves. Celui-ci a donc demandé à ces derniers de veiller convenablement aux enfants pendant les 2 mois de vacances. Écoutons ici Mumbere Kisando Augustin qui s'est confié à Elias Loaiweka. Nous sommes reconnaissants des œuvres de l'Éternel qui nous a protégés depuis le 4 septembre jusqu'à aujourd'hui, le 4 juillet 2024, jour où nous avions sélectionné pour qu'il y ait proclamation et remise des résultats. Nous sommes fiers de nous retrouver devant vous, chers parents, vous qui avez placé confiance en nous donnant les enfants les noms de l'année. Et nous sommes reconnaissants de vos bienfaits, de vos contributions pour la réussite de cette année scolaire 2023-2024. C'est une journée où nous mettons clair à cette année scolaire et à partir de maintenant, à partir de la fin de cette activité, les enfants vont retourner à la maison pendant 2 mois de vacances. Et chers parents, nous recommandons 3 choses chez vous. Gardez très bien ces enfants en santé physique, morale, spirituelle aussi, pour que le 2 septembre, ces enfants se retrouvent ici en bon état. L'année a été ouverte, 507 écoliers ont été inscrits, dont 273 filles, et nous voici à la fin de l'année avec 470 écoliers, et il y a le cadeau spécial que nous allons leur remettre tout de suite. À l'école maternelle, celui qui a obtenu les points les plus élevés, il a un cadeau d'un vélo. La personne qui a distingué à l'école maternelle a obtenu 98%, on peut applaudir pour lui. Voilà, nous venons donc d'écouter M. Mumbere Kisando Augustin, qui est directeur du complexe scolaire La Racine D. Vous avez suivi le résultat pour cette année scolaire 2023-2024 et cap dans les territoires du Roumou. Pour cette brève, au moins 4 maisons ont été réduites à centre lundi 1er juillet 2024 au village Bala, situé dans le groupement Bataillé chez Ferry Babou Aboko. Et nous sommes dans les territoires du Roumou, ici à Provence de l'Itourie. Je par nos confrères de la radio, Candipo. Il faut donc noter que M. Jacques Rengabo, alors chef de ces villages, a indiqué que la vraie cause de cet incendie n'est pas encore connue. Il a tout de même noté que les enquêtes sont déjà amorcées pour appréhender les auteurs de cet acte ignoble. Et nous quittons la province de l'Itourie pour celle du Nord Kivu. Ça sera après une courte pause sonore. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mandeleo, les top des médias, les informations en ligne. Nous faisons cap dans la province du Nord Kivu où nous l'avons annoncé au sommaire. 25 militaires FARDC ont été condamnés à la peine de mort pour fuite des balles ennemies par le tribunal militaire garnison de Butembo-Lubero. Ces militaires étaient engagés au front contre les terroristes du M23. Cette décision du tribunal militaire garnison de Butembo-Lubero est mal accueillie par les activistes des droits de l'homme et pro-démocratie dans la ville de Goma. Par exemple, Moses Seyanki, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement Licha de la ville de Goma, note que les vrais traîtres sont donc les officiers de l'armée qui ont laissé tomber Windi Kanyambayonga et Kirumba. Nous nous inscrivons en faux contre les jugements rendus par le tribunal militaire de garnison de Lubero condamnant à une peine de mort 25 pauvres soldats qui sont accusés d'avoir fui devant l'ennemi. Nous estimons que ce jugement est scandaleux, d'autant plus que les vrais bourreaux n'ont pas été appréhendés. Ces derniers temps, nous assistons à des replis stratégiques et ces phénomènes sont entretenus par des généraux connus de tout le monde qui sont en train de commander les opérations militaires ici en province du Nord Kivu. Malheureusement, la justice se complaise de châtier de pauvres soldats et laisse les vrais bourreaux qui sont à la base de ces phénomènes. Ces bourreaux qui ont fait en sorte que Rwindi tombe, Kanyabayonga tombe, Kirumba, nous pensons que c'est vraiment une décision inappropriée et qui ne gire qu'à sacrifier ces pauvres soldats.
Voilà, c'était donc là M. Moses Hangui, qui est militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement Licha de la ville de Goma. Et pour terminer, une vive tension a été vécue la matinée de ce jeudi 4 juillet 2024 dans le quartier Mugunga. Nous sommes à commune de Karisimbi, dans la ville de Goma, chef de la province du Nord Kivu. Les déplacés de guerre qui ont manifesté pour déplorer la non-assistance de la part des autorités provinciales, mais aussi l'insécurité devenue monnaie courante dans ces quartiers. D'après Grace Badesiré, président du conseil de la jeunesse dans ces quartiers, il plaide pour l'assistance de ces derniers. Vous allez voir que nous, le quartier Mugunga a connu une tension négative ce matin, qui ont déplacés non assistés qui se sont dit que non, ils doivent barricader des routes, ce qui s'observe dans le quartier Mugunga, précisément vers l'entrée cinquantenaire. Nous, comme conseil local de la jeunesse du quartier Mugunga, nous sommes en train de demander à l'autorité compétente, à des organisations nationales, internationales, de voir comment ils peuvent venir en aide à ceux déplacés-là qui ne sont pas assistés. Et si possible, nous demandons aussi à l'autorité de voir comment orienter ces déplacés-là non assistés dans des cas de déplacés reconnus par l'État, là que ces déplacés peuvent facilement avoir des vivres et des non-vivres. Et voilà, c'est avec cet élément sonore que nous bouclons complètement votre édition du journal. Vous nous avez capté en cours de diffusion. Voici pour vous le rappel les principaux titres. Maendeleo FM. Les membres de la communauté IRA et EMA sont appelés à l'apaisement et à ne pas divulguer les messages de haine et de xénophobie. Le président de ces deux communautés a fait cet appel dans une déclaration faite ce jeudi 4 juillet 2024. Maendeleo FM. Les activités de clôture de l'année scolaire 2023-2024 que se poursuivent. Vous avez suivi le résultat du complexe scolaire La Racine D et le Prévaloir. Maendeleo FM. 25 militaires FRDC ont été condamnés à la peine de mort pour fuite devant l'ennemi lors des affrontements contre les M23, décision mal accueillie par les activistes pro-démocratie avec des Goma. Maendeleo FM. Voilà les trois titres qui ont constitué le statut de votre édition du journal. Kejonsi Rumbata a donc piloté, de l'autre côté la technique, de l'autre côté la vidéo, c'était Cicilema qui était là. Nous disons merci donc à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Maendeleo. Et devant les microphones, j'étais Joseph Tissouti pour la présentation. Les programmes continuent sur votre radio. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube Maendeleo Bunia TV et sur TikTok. Écrivez seulement Maendeleo Bunia Info. Nous sommes également sur Facebook, radio communautaire Maendeleo, et sur notre site web d'information. Cliquez seulement www.maenteleobunia.net. Bye bye, Inch'Allah. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.